Bonjour à tous. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, de notifications et de sollicitations de toutes sortes, la productivité est devenue l'un des défis majeurs de notre époque. Nous avons plus d'outils, plus d'applications, plus de méthodes que jamais. Et pourtant, beaucoup d'entre nous finissent leur journée avec le sentiment déprimant de n'avoir pas accompli grand-chose. C'est dans ce contexte qu'une méthode vieille de plus d'un siècle refait surface et gagne en popularité. La méthode Ivy Lee. Cette technique de gestion du temps et des priorités, développée en 1918, a été vendue pour l'équivalent de 400 000 $ actuels et continue aujourd'hui d'aider des milliers de personnes à retrouver le contrôle de leur vie professionnelle et personnelle. La promesse de cette méthode est simple mais puissante. En suivant 6 étapes simples chaque jour, tu peux radicalement transformer ta productivité, réduire ton stress et accomplir davantage de choses importantes. Pas besoin d'applications sophistiquées, de systèmes complexes ou de formations coûteuses. Juste un papier, un stylo et la discipline de suivre un processus éprouvé. Nous allons examiner la méthode Ivy Lee, son histoire fascinante, ses principes fondamentaux, les raisons psychologiques de son efficacité et surtout, comment tu peux l'appliquer concrètement dans ta vie quotidienne pour obtenir des résultats tangibles. Ivy Ledbetter. Lee est né en 1877 en Géorgie et décédé en 1934. Il était bien plus qu'un simple consultant. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs des relations publiques modernes. Diplômé de Princeton, Lee a travaillé comme journaliste avant de se tourner vers le conseil aux grandes entreprises. À une époque où les magnates de l'industrie américaine étaient souvent perçus comme des barons voleurs par le public, Lee a développé une approche révolutionnaire. Plutôt que de cacher les problèmes ou de manipuler l'information, il préconisait la transparence et l'honnêteté dans la communication d'entreprise. Cette philosophie lui a valu le respect et la confiance des plus grands dirigeants de son temps. En 1918, Charles M. Schwab était l'une des figures les plus puissantes de l'industrie américaine. Président de Bethlehem Steel Corporation, la deuxième plus grande aciérie des États-Unis, Schwab dirigeait un empire industriel employant des dizaines de milliers de personnes et générant des revenus colossaux. Malgré son succès évident, Schwab faisait face à un problème récurrent dans le monde des affaires. Lui et son équipe de direction travaillaient d'arrache-pied, enchaînant les longues journées, mais avaient le sentiment de ne pas être aussi efficaces qu'ils le devraient. Ils avaient l'impression de courir constamment après le temps, de réagir aux urgences plutôt que d'avancer stratégiquement sur les priorités importantes. Au début du XXe siècle, la gestion du temps dans le monde professionnel était généralement désorganisée et reposait sur l'instinct plus que sur des méthodes précises. Les travailleurs accomplissaient leurs tâches en fonction des urgences de la journée, ce qui limitait souvent leur efficacité. D'après l'historien Daniel Pink, avant Ivy Lee, la plupart des entreprises n'avaient que peu de moyens systématiques pour gérer leurs tâches quotidiennes. C'est dans ce contexte que Schwab a fait appel à Ivy Lee, dont la réputation d'expert en efficacité organisationnelle était déjà bien établie. Lors de leur première rencontre, Schwab a exposé son problème à Lee. « Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons besoin de savoir comment faire plus de choses importantes. » La réponse d'Ivy Lee a été aussi audacieuse qu'inhabituelle pour l'époque. « Donnez-moi 15 minutes avec chacun de vos cadres dirigeants. Ensuite, testez ce que je vous aurai montré pendant 3 mois. Au bout de ces 3 mois, vous m'enverrez un chèque du montant que vous jugerez que cela vaut. » Schwab, intrigué par cette proposition peu orthodoxe et par la confiance évidente de Lee en sa méthode, a accepté immédiatement. Pendant les jours qui ont suivi, Ivy Lee a passé exactement 15 minutes avec chaque membre de l'équipe de direction de Bethlehem Steel. Que leur a-t-il dit pendant ces courtes sessions? Il leur a présenté une méthode simple en 6 étapes. Pendant 3 mois, l'équipe de Bethlehem Steel a appliqué religieusement la méthode. Et les résultats ont été spectaculaires. Charles Schwab a été impressionné par l'amélioration de la productivité et de l'efficacité de son équipe et a envoyé à Ivy Lee un chèque de 25 000 $.
Pour mettre ce chiffre en perspective, il s'agissait d'une somme astronomique en 1918, équivalente à environ 400 000 $ en valeur actuelle. Schwab déclara plus tard que c'était « la leçon la plus rentable et la plus utile » qu'il ait jamais reçue dans sa carrière d'homme d'affaires. Il attribua directement une partie importante du succès continu de Bethlehem Steel à l'application de cette méthode. Cette anecdote historique démontre une vérité fondamentale. Les solutions les plus efficaces ne sont pas toujours les plus complexes. Parfois, c'est la simplicité d'exécution qui fait toute la différence. Chaque soir, avant de terminer ta journée de travail, prends quelques minutes pour planifier le lendemain. Ce premier principe établit un rituel crucial. Plutôt que d'arriver le matin et de se demander par quoi commencer, tu termines chaque journée en préparant consciemment la suivante. Pourquoi le soir? Plusieurs raisons psychologiques. Premièrement, ton cerveau a déjà traité toutes les informations de la journée. Tu as une vision claire de ce qui a été accompli, de ce qui reste à faire et des nouvelles priorités qui ont émergé. Deuxièmement, planifier le soir permet à ton cerveau de commencer à pré-traiter ces tâches pendant ton sommeil. Des études en neurosciences montrent que notre cerveau continue à travailler sur les problèmes même pendant que nous dormons, établissant des connexions et préparant des solutions. Troisièmement, cela crée une séparation mentale claire entre ta journée actuelle et celle de demain. Tu peux quitter ton travail l'esprit tranquille, sachant que tout est organisé pour le lendemain. Le rituel en lui-même doit durer entre 10 et 15 minutes. Pas plus. Ce n'est pas un exercice de planification stratégique détaillé, mais un moment de clarification de tes priorités immédiates. Écris exactement 6 tâches que tu dois accomplir le lendemain. Pas plus, pas moins. Cette contrainte est absolument essentielle et non négociable. Pourquoi exactement 6? Le chiffre 6 représente un équilibre parfait entre ambition et réalisme. C'est suffisamment pour accomplir des choses significatives dans une journée, mais suffisamment restreint pour forcer une vraie priorisation. Si tu as une liste illimitée, tu tomberas dans le piège classique de la surcharge cognitive. Avec une liste de 20, 30 ou 50 tâches, comment savoir laquelle mérite vraiment ton attention? Tu finiras par faire les tâches faciles plutôt que les importantes, simplement pour avoir le plaisir de cocher plus de cases. À l'inverse, si tu ne choisis que 2 ou 3 tâches, tu ne te mets pas suffisamment au défi et laisses probablement beaucoup de potentiel inexploité. 6 tâches, c'est également une limite compatible avec ta capacité de mémoire de travail. Le psychologue George Miller a démontré que nous pouvons généralement garder en tête entre 5 et 9 éléments simultanément. 6 se situe confortablement dans cette fourchette. Cette limitation te force également à être honnête avec toi-même. Tu dois te demander, parmi tout ce que je pourrais faire demain, quelles sont les 6 choses qui auront le plus d'impact sur mes objectifs? C'est un exercice de discernement, pas simplement de listage. Classe ces 6 tâches par ordre de priorité réelle, de la plus importante à la moins importante. Voici où beaucoup de gens trébuchent. Classer par priorité réelle signifie faire face à des vérités parfois inconfortables. La tâche numéro 1 doit être la tâche la plus importante, pas la plus urgente, pas la plus facile, pas celle qui vous fait le moins peur, pas celle que votre patron a mentionnée en dernier. La plus importante en termes d'impact réel sur vos objectifs. Cette distinction entre urgent et important est cruciale. Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes des gens efficaces », a popularisé la matrice d'Eisenhower qui distingue ces 2 dimensions. La méthode Ivy Lee vous force à privilégier l'important sur l'urgent. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu as ces tâches sur ta liste. Répondre à 30 emails, finaliser le rapport trimestriel dû dans 2 jours, appeler un client mécontent, préparer la présentation stratégique pour le mois prochain, ranger votre bureau, travailler sur le nouveau projet qui pourrait transformer service. Beaucoup de gens placeraient l'appel au client mécontent en premier, urgent, puis les emails, nombreux et qui s'accumulent, puis le rapport trimestriel, deadline proche.
Mais si tu réfléchis en termes d'impact réel, ton classement devrait probablement être 1. Travailler sur le nouveau projet transformateur 2. Préparer la présentation stratégique 3. Finaliser le rapport trimestriel 4. Appeler le client mécontent 5. Répondre aux emails les plus importants 6. Ranger votre bureau si du temps reste. Ce classement demande du courage. Il demande d'accepter que certaines choses urgentes attendront. Mais c'est exactement ce courage qui sépare les personnes vraiment productives des personnes simplement occupées. Le lendemain, commence par la première tâche et travaille dessus jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée. C'est le cœur battant de la méthode Ivy Lee. Cette étape requiert une discipline de fer, mais c'est aussi celle qui produit les résultats les plus spectaculaires. Quand tu arrives le matin, ne consulte pas tes emails. Ne regarde pas les actualités. Ne te demande pas par quoi commencer. Sors ta liste. Regarde la tâche numéro 1. Et commencez à travailler dessus immédiatement. Mets ton téléphone en mode avion. Ferme tous les onglets de navigateur non essentiels. Désactive les notifications. Crée une bulle de concentration totale. Et travaille sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Pas bien avancée. Pas à 80%. Pas « je reviendrai dessus plus tard ». Terminé. Cette approche va à l'encontre de toutes les habitudes de multitâche que notre société moderne nous a inculquées. Nous avons pris l'habitude de jongler entre plusieurs tâches, de vérifier constamment nos messages, de répondre immédiatement à toute sollicitation. Mais les recherches en neurosciences sont formelles. Le multitâche est un mythe. Notre cerveau ne peut pas vraiment se concentrer sur plusieurs tâches complexes simultanément. Ce que nous appelons multitâche est en réalité du task switching rapide, et chaque changement de contexte a un coût cognitif. Des études ont montré que passer d'une tâche à l'autre peut réduire notre productivité jusqu'à 40%. Chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau doit se recharger dans le nouveau contexte, ce qui prend du temps et de l'énergie mentale. En te concentrant sur une seule tâche jusqu'à son achèvement, tu élimines ces coûts de changement de contexte. Tu entres dans ce que les psychologues appellent l'état de flow. Cet état de concentration intense où le temps semble passer différemment et où ta productivité explose. Une fois la première tâche terminée, passe à la deuxième et applique le même principe de concentration totale. Cette étape semble simple, mais elle renforce un principe fondamental, la progression linéaire et séquentielle. Tu ne reviens pas en arrière pour améliorer la tâche 1. Tu ne sautes pas à la tâche 4 parce qu'elle semble plus amusante. Tu progresses dans l'ordre exact que tu as défini. Cette discipline séquentielle a plusieurs avantages. Premièrement, elle crée un momentum psychologique. Chaque tâche complétée te donne de l'énergie et de la motivation pour attaquer la suivante. C'est comme gravir une montagne. Chaque palier franchi rend le suivant moins intimidant. Deuxièmement, elle garantit que tes tâches les plus importantes sont accomplies en premier, quand ton énergie mentale est au maximum. Des études montrent que notre capacité de concentration et de prise de décision décline au fil de la journée. En attaquant tes priorités le matin, tu profites de ton meilleur état cognitif. Troisièmement, elle élimine la tentation de procrastiner en réorganisant constamment tes priorités. Combien de fois as-tu passé plus de temps à réorganiser ta to-do list qu'à vraiment travailler dessus? Avec la méthode Ivy Lee, l'ordre est sacré. Il a été décidé la veille, avec du recul et de la réflexion. Le lendemain, tu n'as plus à penser, juste à exécuter. À la fin de la journée, déplace les tâches inachevées vers ta liste du lendemain et répète le processus. Cette dernière étape est cruciale car elle établit deux principes importants, l'acceptation et la continuité. L'acceptation d'abord. Il y aura des jours où tu ne termineras pas tes 6 tâches, peut-être même des jours où tu n'en termineras que 2 ou 3. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est la réalité du travail. Des imprévus surviennent. Des urgences légitimes émergent. Certaines tâches prennent plus de temps que prévu.
Un collègue a besoin d'aide sur quelque chose de critique. La beauté de la méthode Ivy Lee, c'est qu'elle ne te juge pas. Les tâches inachevées ne disparaissent pas dans le néant. Elles sont simplement reportées au lendemain, où elles seront réintégrées dans ton processus de priorisation. La continuité, ensuite. En répétant ce cycle jour après jour, tu crées un système qui s'autorégule. Les tâches vraiment importantes finiront par être accomplies, car elles continueront à apparaître en haut de ta liste jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Ce cycle crée également une boucle de rétroaction qui améliore tes compétences de planification. Au fil des semaines, tu deviendras meilleur pour estimer combien de temps prennent réellement les tâches. Tu développeras une intuition plus fine pour la priorisation. Tu apprendras quel type de tâches tu dois regrouper ou séparer. Pourquoi une méthode aussi simple fonctionne-t-elle si bien? La réponse réside dans plusieurs principes psychologiques et neuroscientifiques profonds. Notre cerveau a une capacité limitée de traitement conscient de l'information. Cette limite est connue sous le nom de charge cognitive. Quand tu as une liste de 50 tâches à faire, ton cerveau doit constamment évaluer, comparer, reconsidérer. Quelle tâche faire maintenant? Celle-ci est-elle plus importante que celle-là? Ai-je oublié quelque chose de crucial? Ce processus constant de réévaluation consomme énormément d'énergie mentale, laissant moins de ressources disponibles pour le travail réel. La méthode Ivy Lee élimine radicalement cette charge. Avec seulement 6 tâches dans un ordre préétabli, ton cerveau n'a plus besoin de décider constamment. L'énergie économisée peut être investie dans l'exécution réelle. Le concept de fatigue décisionnelle a été popularisé par le psychologue Roy Baumeister. L'idée est simple, chaque décision que nous prenons épuise notre réserve de volonté et d'énergie mentale. C'est pourquoi Steve Jobs portait toujours le même col roulé noir, ou pourquoi Mark Zuckerberg porte toujours des t-shirts gris identiques. En éliminant les décisions triviales, ils préservent leur énergie pour les décisions importantes. La méthode Ivy Lee applique ce principe à ton travail quotidien. En décidant la veille de ce que tu feras et dans quel ordre, tu élimines toutes les micro-décisions du lendemain. Tu arrives le matin avec un plan clair, sans avoir à décider de quoi faire ensuite. La loi de Parkinson stipule que le travail s'étend de manière à remplir le temps disponible pour son accomplissement. Quand tu as une liste illimitée de tâches, chaque tâche peut s'étendre indéfiniment. Tu peux toujours améliorer quelque chose, ajouter un détail, peaufiner encore un peu. Avec 6 tâches à accomplir, tu crées une contrainte de temps naturelle. Tu sais que tu dois terminer chaque tâche pour passer à la suivante, ce qui crée une urgence saine qui combat la tendance au perfectionnisme paralysant. L'effet Zeigarnik, découvert par la psychologue Bluma Zeigarnik, montre que nous nous souvenons mieux des tâches inachevées que des tâches terminées. Les tâches non terminées créent une tension psychologique, occupant de l'espace mental même quand nous ne travaillons pas activement dessus. En forçant l'achèvement de chaque tâche avant de passer à la suivante, la méthode Ivy Lee libère régulièrement cet espace mental. Chaque tâche terminée est une boucle fermée, permettant à votre cerveau de se concentrer pleinement sur la suivante sans distraction mentale résiduelle. Cal Newport, dans son livre Deep Work, distingue le travail superficiel, répondre aux emails, participer à des réunions, du travail en profondeur, concentration intense sur des tâches cognitives exigeantes. Notre économie valorise de plus en plus le travail en profondeur, mais notre environnement moderne nous pousse constamment vers le superficiel. Les notifications, les sollicitations constantes, la culture de la réponse immédiate, tout conspire contre la concentration profonde. La méthode Ivy Lee est essentiellement un système pour protéger et maximiser ton temps de travail en profondeur. En te concentrant sur une tâche à la fois jusqu'à son achèvement, tu crées les conditions idéales pour ce travail profond et créateur de valeur. Il existe une satisfaction profonde à terminer quelque chose. Cette satisfaction n'est pas qu'émotionnelle, elle est chimique. Quand nous accomplissons une tâche, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Cette récompense chimique nous incite à continuer, créant un cercle vertueux de productivité.
la méthode Ivy Lee maximise ces moments de satisfaction en t'encourageant à vraiment terminer tes tâches plutôt que de les laisser éternellement en cours. Chaque tâche cochée est une petite victoire qui alimente ta motivation pour la suivante. Comprendre la théorie est une chose, l'appliquer concrètement en est une autre. Voyons comment différents profils peuvent utiliser la méthode Ivy Lee dans leur vie quotidienne. Alvin est en première année de master d'histoire. Il doit jongler entre cours, révision, travail de recherche pour son mémoire et job étudiant le week-end. Son application, dimanche soir, planification pour lundi. 1. Lire et résumer le chapitre 7 du manuel d'histoire moderne, 2 heures. 2. Travailler sur le plan détaillé du mémoire, 1h30. 3. Faire les exercices de méthodologie, pages 34 à 38, 1 heure. 4. Revoir les fiches de révision pour le partiel de jeudi, 45 minutes. 5. Aller à la bibliothèque, récupérer les 3 livres pour le mémoire, 1 heure avec le trajet. 6. Rédiger les 500 mots minimum requis par semaine pour le mémoire, 1 heure. Cette approche aide Thomas à équilibrer les différents aspects de sa vie étudiante. Travail régulier sur les cours, avancement du mémoire, préparation des examens et tâches logistiques. Pour un parent actif, Marie est ingénieure et mère de 2 enfants. Elle doit gérer son travail tout en s'occupant des responsabilités familiales. Son application, incluant vie professionnelle et personnelle. 1. Finir le rapport technique pour la réunion de mardi, 2 heures, tôt le matin avant l'agitation. 2. Préparer la présentation pour le client important, 1h30. 3. Appeler l'école pour organiser le rendez-vous parents-prof, 15 minutes. 4. Acheter le cadeau d'anniversaire pour la fête de samedi, 45 minutes pendant la pause déjeuner. 5e. Travailler avec l'équipe des stagiaires, 1 heure. 6e. Préparer les documents pour le rendez-vous banque de jeudi, 45 minutes. Marie mélange intelligemment tâches professionnelles et personnelles, reconnaissant que les deux sont des priorités légitimes qui méritent d'être planifiées consciemment. Même avec une méthode aussi simple, il existe des erreurs communes qui peuvent saboter votre succès. Piège numéro 1. La tentation d'en faire plus. Le problème. Tu te dis, 6 tâches, c'est trop peu. Je peux en faire plus. Pourquoi c'est un piège? En ajoutant une 7e, 8e, 9e ou 10e tâche, tu dilues tes priorités et retombes dans la surcharge que tu essaies d'éviter. La solution? Respecte religieusement la limite de 6. Si tu termines tes 6 tâches et qu'il te reste du temps, tant mieux. Tu peux soit partir plus tôt, oui, c'est permis, soit travailler sur des tâches moins prioritaires ou de développement personnel. Piège numéro 2. Les tâches trop vagues. Le problème, tu écris « travailler sur le projet » ou « avancer sur le rapport ». Pourquoi c'est un piège? Les tâches vagues ne peuvent pas être terminées. Quand savez-vous que vous avez fini de travailler sur le projet? Cette imprécision tue votre motivation. La solution? Sois hyper spécifique. Par exemple, rédiger les sections 2 et 3 du rapport, pages 5 à 12, ou créer la maquette de la page d'accueil avec 3 variantes de design. Piège numéro 3, l'optimisme irréaliste. Le problème? Tes 6 tâches représentent 15 heures de travail, alors que tu n'en as que 8 disponibles. Pourquoi c'est un piège? Tu termineras la journée démotivé, avec le sentiment d'avoir échoué, alors que le problème était dans la planification. La solution. Estime honnêtement le temps nécessaire pour chaque tâche et assure-toi que le total est réaliste. Au début, tu surestimeras ou sous-estimeras, mais tu t'amélioreras rapidement. Piège numéro 4. L'oubli des imprévus. Le problème, tu planifies 6 tâches qui remplissent exactement ta journée de 6 heures, sans marge. Pourquoi c'est un piège? Les imprévus arrivent, toujours. Réunion surprise, urgence, problèmes techniques, collègues qui ont besoin d'aide. La solution? Ne planifie que pour 3 à 4 heures de travail productif,
laissant 2 à 3 heures de marge pour les imprévus et les pauses. Piège numéro 5. Le sabotage de l'ordre. Le problème, tu sautes à la tâche 4 parce qu'elle est plus facile, ou la tâche 3 parce qu'un collègue vient de t'en parler. Pourquoi c'est un piège? L'ordre a été décidé pour une raison. En le changeant, tu cèdes à la facilité ou à la pression externe, sacrifiant l'important au profit du confortable ou de l'urgent. La solution, considère l'ordre comme sacré. Si une vraie urgence émerge, ok, gère-la. Mais ensuite, reviens immédiatement à ta séquence établie. Si quelque chose te semble vraiment plus prioritaire maintenant, note-le pour ta planification du soir. Piège numéro 6. L'inclusion des tâches routinières. Le problème, tu inclus consulter mes emails ou participer à la réunion d'équipe hebdomadaire dans tes 6 tâches. Pourquoi c'est un piège? Les tâches routinières vont se faire de toute façon. En les incluant dans tes 6 slots précieux, tu gaspilles l'espace réservé à tes vraies priorités. La solution, réserve tes 6 tâches pour des actions à fort impact qui font vraiment avancer vos objectifs. Les routines se gèrent autour. Piège numéro 7. L'abandon. Après un mauvais jour. Le problème, le premier jour, une urgence vous empêche de terminer ne serait-ce qu'une tâche. Tu te dis « Cette méthode ne marche pas pour moi » et tu abandonnes. Pourquoi c'est un piège? Aucune méthode ne te protégera à 100% des imprévus. L'efficacité se mesure sur des semaines, pas sur une journée. La solution, engage-toi pour au moins 15 jours. Même si certains jours sont chaotiques, la tendance générale sera positive. La constance bat la perfection. Combinaison avec la méthode Pomodoro. Tu peux utiliser la méthode Ivy Lee pour la priorisation et la technique Pomodoro pour l'exécution. La technique Pomodoro, créée par Francesco Cirillo, structure le temps de travail en sessions de 25 minutes, séparées par des pauses courtes. Différence clé, Pomodoro gère le temps d'exécution, Ivy Lee gère les priorités. Pomodoro est une technique de concentration. Ivy Lee est un système de planification. Il y a une complémentarité parfaite. Ce sont 2 méthodes parfaitement complémentaires. Utilisez Ivy Lee pour décider quoi faire et Pomodoro pour gérer comment le faire avec concentration maximale. Une fois que tu attaques ta première tâche, tu la découpes en sessions Pomodoro de 25 minutes avec 5 minutes de pause. Cela ajoute une structure temporelle qui peut améliorer ta concentration. La méthode Ivy Lee est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower classe les tâches selon 2 axes. Urgent, pas urgent, et important, pas important, créant 4 cadrans. Différence clé, Eisenhower catégorise, Ivy Lee hiérarchise, Eisenhower aide à décider quoi faire, Ivy Lee force l'action séquentielle. Eisenhower est stratégique, Ivy Lee est opérationnel. Complémentarité possible. Utilise la matrice d'Eisenhower pour identifier tes tâches importantes, puis utiliser Ivy Lee pour t'assurer de les accomplir effectivement. Nous avons vu la méthode Ivy Lee, son histoire fascinante, ses principes scientifiques, ses applications pratiques. Maintenant, la vraie question n'est pas « Est-ce que cette méthode pourrait fonctionner pour moi ?» mais « Suis-je prêt à l'essayer sérieusement ?» Voici mon défi pour toi. Engage-toi pour 2 semaines. Ton contrat, pendant 15 jours consécutifs, tu t'engages à prendre 10 à 15 minutes chaque soir pour identifier tes 6 tâches du lendemain. Les classer honnêtement par ordre de priorité réel. Commencer chaque journée par la tâche numéro 1, sans consulter tes emails d'abord. Travailler séquentiellement dans l'ordre établi. Reporter les tâches inachevées au lendemain sans culpabilité. La méthode Ivy Lee est un outil pour créer ce futur dont tu seras fier. Commence dès ce soir. Tes 6 tâches t'attendent. Antoine de Saint-Exupéry disait « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. On ne peut faire en sorte que quelque chose se produise sans avoir un plan à cet effet. » Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si elle t'a été utile, commente, like et abonne-toi.